On va donc vous emmener dans notre petit sac à dos, comme ça. Brian, je te poserai des questions par moment. Et mon but à moi, Oula. c'est ce que j'ai dit, c'est de réussir à poser une question à laquelle même Amandine ne peut pas répondre. Mais il y en aura, c'est Mais il y en sûr. aura J'ai sans une doute, il y en très aura sans mauvaise doute. mémoire, hein. Je savais pas que j'étais sous quiz ce soir là. Ah, si. Pas Ah, mais préparé c'est un le truc. examen pour toi, hein. Non, mais tranquille. Et Léo, t'es notre garde-fou, tu vérifies qu'on n'aille pas trop loin en oubliant les bases. Ok. Voilà. Donc on a tous Le des noob. super rôles. Et il faut savoir qu'on va commencer avec une vidéo qui dure moins d'1 minute, qui est top. C'est les vidéos Legends of Runeterra, elles étaient incroyables. Et plusieurs fois, il y a le personnage qu'on voit à l'écran qui est... Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom? Ça y est, première question. Je C'est trouve une qu'il carte- ressemble à Timo, mais C'est une carte qui est sortie. c'est Ava Achiever. C'est un truc comme ça Ava, c'est exactement ça, c'est Ava, qui est donc une des scouts de Bundle, comme Timo, c'est pour ça qu'elle lui ressemble. Et donc, ils l'ont pris en leitmotiv et plusieurs fois, tu la vois sortir de Bundle et aller se promener à droite à gauche. Hors de Bandol, les Trop stylé. médailles ne font pas tout. Ok, il y a les... Le tissage de panier en apnée, en Ok. fin de compte, ce n'est pas très utile. Ah, il faut que je regarde Mais aussi. si on lève le nez de ces livres, on se rend compte de tout ce qu'il reste à découvrir. Oh, il y en a du perso là-dedans. Ouais. Comme des Et amis les sous-titres, ils sont derrière Amandine, en fait. Du coup, on les voit pas trop, mais à bon. des endroits inhabituels. Regarde juste les images. Et les Ouais. endroits inhabituels, ça ne manque pas. Ah mais je vous ai pas fait le partage d'écran, vous avez pas le son. Donc, on va mettre la musique de Shurima. Attendez, est-ce que j'ai fait une playlist Shurima? Ah oui, il y a une petite musique d'ambiance et tout. On est à la Voilà. taverne. Il a composé lui-même. Oui, C'est alors grave calmons-nous, je suis sympa. vraiment éclaté, hein. Je suis pratiquement à tonne, donc comment dire. Il y a peu de chances que je compose quoi que ce soit. Et ça, c'est la timeline of Runeterra. Alors, ce truc n'existe pas en français. J'ai fait tout pour avoir le maximum de français, ça n'existe pas en français. Ça vient d'un bouquin que j'ai chez moi, qui s'appelle Realms of Runeterra, qui est très très joli, qui est très très bien. Est-ce que je le recommande beaucoup? Non, parce que la plupart des trucs ont été retcon aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous dire prenez-le pour le lore, alors qu'il y a la moitié des trucs qui sont plus vrais. Mais il reste très joli. Et il y a notamment cette timeline qui est encore utilisée partout et qui est basée sur Noxus, puisque Noxus gère le calendrier officiel de Runeterra. Voilà. Ok. Et donc, Ok. on va commencer par Shurima. Donc Shurima, ça va être le conflit sur Vendetta, notamment entre Renekton et Nasus. Et donc, on va partir de cette timeline pour que vous compreniez à peu près quand ça se passe. Donc, au moins 9000, c'est l'apparition des premières terres, et donc là, ça va se passer à Ionia. On va y revenir plus tard. Ensuite, la guerre des Trois Sœurs, c'est pas pour nous, ça se passe très au nord à Freljord. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins 5000, l'ascension des dieux guerriers. Et donc, Amandine, est-ce que je peux te laisser nous raconter comment ça se passe? C'est quoi cette ascension qui se passe pour certaines personnes? Déjà, je vais faire la différence entre deux ascensions, parce que souvent on fait le lapsus, il y a deux ascensions, il y en a une qui se passe au Montargon et une qui se passe à Shurima. Celle au Montargon, c'est, comme vous le savez peut-être, par exemple Diana, Léona, c'est des hôtes de manifestation. Et en gros, c'est en montant le Montargon, en réussissant ce périple, à savoir qu'il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas ou qui meurent, etc. Une fois qu'ils ont atteint le sommet, ils font l'ascension et ils deviennent des êtres surhumains. Et du coup, il y a Panthéon, etc. Là, l'ascension de Shurima, c'est différent. C'est lié au disque solaire. Le disque solaire, il a été construit à l'époque. Ils ont volé le secret d'Aurélien Sol. En fait, Aurélien Sol, c'est un dragon céleste qui existait avant Runeterra. Et en gros, il créait des étoiles, des choses comme ça. Et il s'est fait piéger par les manifestations, justement. Et ils ont volé ses secrets pour construire le disque solaire. Le disque solaire, il permet l'ascension à Shurima. Et en gros, les personnes qui sont à Shurima considérées comme suffisamment bien
peuvent passer le rituel de l'ascension et devenir des êtres supérieurs, qu'on appelle transfigurés. Et typiquement, Renekton, Nasus sont tous deux des êtres qui ont passé ce rituel et qui l'ont réussi et qui sont aujourd'hui des transfigurés. N'hésitez pas à Ok. me dire hein, si quelque chose n'est pas clair. Ouais. Non, là, ça va, en vrai. Ok. J'ai répondu à ta question, le roi. Mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je me suis dit, en plus j'étais en train de me dire, bon, en plus je fais l'abréviation, et puis tu fais, ah, il y a 2 ascensions, je suis bon, c'est bon, corrige, en plus j'ai pas besoin de me corriger moi. C'est parfait. Et donc, on va, alors ça c'est pour la version anglaise, parce qu'il y a un monde où je fais le, non, au secours. Je fais, yes, je fais cette présentation en anglais après. Pour de Runes and Rift. Voilà, je cherchais le mot. Donc, on va se balader comme ça. On va se balader de carte en Oh. carte. On a les petites cartes, c'est sympa ça. Trop Voilà. bien, ouais. Avec l'illustration complète. Puisque Legends of Runeterra, qui est un jeu bien meilleur que Riftbound, pardon. Non, Ouh comment là là. peux-tu Je peux pas te laisser dire ça par contre. Problème dès le début. Non. Elle dans le chat. Ouais. Non, vraiment, j'étais trop fan de Legends of Runeterra. Riftbound est un jeu incroyable aussi. Les deux sont différents, c'est online et papier. Mais je déteste les gens et je déteste sortir de chez moi, donc forcément online c'est mieux. Un bon compromis. Peut-être qu'on aura bientôt le. À ça d'être cancel, Leroy. À ça Ça va être cancel. Ça finira pas arriver. Et donc voilà, le Sun Disk, qui est, comme Amandine l'expliquait, le saint Graal de Shurima, là où tout se passe, et tout le monde vénère ce disque solaire, puisque c'est de là que se font toutes les ascensions, et que s'élèvent les dieux guerriers. Voilà. Ok. Ça leur donne de la force, enfin, c'est un truc en mode ils tirent leur force du disque solaire ou... Ils deviennent des êtres surhumains. C'est Voilà. Ok, d'accord, ouais. Ok. T'arrives, Quand tu ils passes, le touchent, alors s'ils tu font fais l'ascension, ils le tout. touchent. Tu penses, tu réussis aussi. tu fais un photoshoot devant le disque solaire, tu ressors, et puis tu ressembles à Henri Cavill. Ok, Voilà. nickel. Et on reviendra sur qu'est-ce qui se passe si ça échoue plus tard. Voilà, on reviendra plus tard. T'as vu la transition? Ah, mais vraiment, tel un poisson dans l'eau, Ok, donc, Shurima est un empire assez prospère à ce moment-là. Hein, C'est le plus grand empire de Runeterra à ce moment. voilà. Et puis, c'est sans doute le plus grand empire qui ait jamais existé actuellement. Ouais. Encore. Et que ce soit sur... ils sont avancés sur plein de choses. Leur magie, l'armée et le disque solaire qui reste que leur relique principale. Donc à ce moment-là, ils dominent tout et ils sont présents sur tout le désert au sud de Runeterra. Au sud, et puis petit à petit, de plus en plus partout, quoi. Puisque c'est un empire qui est en constante expansion, et vous voyez des festivités, des trucs qui vont bien, et voilà, et tout est beau, et tout rayonne. Disque solaire rayonne, tu l'as. Les armées d'Azir. Rise. Alors, sachant que celle-là, Quelques petits traumas là. non mais celle-là, Ouais. celle-là, elle m'a demandé beaucoup plus de travail que toutes les autres, puisque cette carte-là n'est pas réellement une carte de Legends of Runeterra. Enfin, tu peux pas la voir comme ça. C'est un effet spécial qui s'active quand Azir passe au niveau 3 dans Legends of Runeterra, et tu obtiens à ce moment-là le deck de l'empereur. Et je ne l'ai pas trouvé sur internet. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc j'ai dû me faire un deck avec Azir, le faire passer niveau 3 et piocher jusqu'à obtenir cette carte pour pouvoir faire un screenshot. J'étais pas obligé de faire ça, hein. Vraiment, j'étais pas obligé. Ah, donc ça, c'est une shot du jeu, quoi. La plupart du temps, c'est les screenshots du jeu. Ça allait beaucoup plus vite pour moi de faire des screenshots, parce que je me souviens du nombre des cartes. Donc ça va plus vite que d'aller récupérer à chaque fois. Oui, parce que sur Runeterra, ils n'ont pas forcément pris le même nom de cartes Oui. que Riftbound. Et c'est pour ça que Après, très avec souvent... l'IA générative. Oula, ça va mal se finir. Ça va très mal se mettre. L'émission est cancel. Donc, voilà, on parlait de magie tout à l'heure. Et donc, il y a des soldats de sable qui sont levés de rien pour aller combattre et continuer d'agrandir l'Empire aux côtés des vrais soldats. Et alors, lui, je sais pas si c'est le même, mais il ressemble vachement à un gars qu'on va revoir plus tard. Donc, je pense peut-être son arrière-grand-père.
Et, Ok. et voilà, et donc toujours plus de magie. En français, cette carte s'appelle, en tout cas sur Legends of Runeterra, elle s'appelle la chimère de Grey. Donc le grec est une pierre, caillou. Et donc voilà, le royaume de Shurima, enfin l'empire de Shurima ne déconne pas quand il faut mettre les moyens. Et il emploie des trucs du genre. Voilà. Mais comment ils font pour avoir des bestioles comme ça? Enfin, c'est des bestioles surnaturelles qu'ils ont parce qu'ils ont touché la pierre, le Sun Disk? Ouais, c'est à peu près ça. C'est de la Oui. magie, quoi. En gros, comme Oui, disait ok, oui, c'est Amandine, ça. Ouais. ils sont avancés sur le plan de la magie. La magie n'est pas Mm. pareille partout en Runeterra et pas reçue partout. Tout le monde n'a pas la même disposition, etc. Oui. Elle prend plusieurs formes aussi. Il y a plusieurs divinités. Et il faut se dire que là, avec leur ascension, ce sont des êtres qui sont à mi-chemin entre l'homme et le dieu. Donc, Oui. Oui, ouais. forcément, invoquer une petite chimère comme ça, c'est pas grand-chose. Ok. Et donc, Oh, le Nasus. parmi tout cet empire de Shurima, il y a deux personnes qui se distinguent petit à petit. L'un par son génie militaire, sa culture, etc. Et l'autre par son efficacité au combat. Amandine, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces deux-là rapidement Je ou... pense que tu as assez résumé. En gros, Nasus, c'était vraiment l'érudit de Shurima. Lui, tout ce qui comptait, c'était les livres, la science. Là où Renekton, son frère, il était plus centré sur la guerre, il était beaucoup plus violent, il était beaucoup plus... Voilà, dans le combat. Et tous les deux, du coup, ils étaient un duo parfait parce que ils étaient tous les deux un contraire. Là où Nasus, il pensait, il réfléchissait, et t'avais Renekton qui agissait. Et tous les deux, du coup, ils étaient là pour protéger l'Empire à ce moment. Ils se Et ressemblent ils pas ont beaucoup pas pour des lien de... frères. Ils ont pas lien de... Ah, si, lien de parenté? Bah, je sais Alors, pas, elle a dit à la Son base, frère. oui. Et à la Ah, base, ok. c'est des humains. Et quand ils passent l'ascension, ils deviennent des êtres animaux, mi-humains. Ok, ouais. Là où Azir, c'est un chacal, comme dans les dieux égyptiens. Renekton, c'est le crocodile. Nasus, c'est Nasus qui est un chacal, pardon. Azir, lui, c'est plus... mince, je sais Le plus faucon. c'est quoi la Faucon. divinité égyptienne. Alors, Ouais, Azir, faucon. c'est Horus Ra. Voilà, merci. Forcément Anubis pour Nasus. Et Sobek, si je me plante pas, pour Oui. Renekton. Ouais, ouais. S'il y a des gens qui se connaissent Très énormément de stylé. mythologie égyptienne, allez-y. J'aimais trop à l'époque en plus, mais j'ai tout oublié. Ouais, moi Euh, j'adore la mythologie égyptienne et Mais je trouve oui. ça trop. donc C'est voilà. pour ça que Shurima est incroyable. Normalement, Sobek, le dieu crocodile. Euh, et donc voilà. Euh, Donc, frérot. ils ont en effet Ouais. fait leur ascension tous les deux parce que en fait il y a une scène qui est assez connue où enfin qui est assez connue. Nasus en fait tombe malade. Il tombe extrêmement malade. Il est très fragile et donc le peuple qui adore Nasus veut le sauver et on veut du coup qu'il fasse son ascension. Donc il se dirige vers le disque solaire, mais il est trop faible pour avancer jusqu'au bout. Renekton va donc le prendre dans ses bras pour l'emmener jusqu'au disque solaire. Et Nasus lui dit frérot, wesh, fais pas ça, tu vas cramer. Wesh, frérot. Wesh, frérot, déconne pas, tu vas cramer. Parce que du coup, Renekton s'expose au disque solaire. Et il lui dit non, TKT, c'est safe. Et donc, en fait, ils finissent tous les deux par être ascendés. Voilà. Ok. Le croco et le yinche. Juste les boss, en fait. Et donc, alors, sur Legends of Runeterra, il n'y a pas de grosse animation quand il s'agit des spells. Et ces cartes sont aussi des spells dans Legends of Runeterra. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Il y a tout un thème autour de Shurima. C'est grand, c'est très très grand. Et de l'armée d'Azir, etc. Et cette notion d'armée, de truc militaire, elle est très présente. Et on va revenir dessus pourquoi juste après. Mais avant, je voulais parler de Janna. Parce que Janna, pour ceux qui savent, c'est un champion qui est associé principalement à Zone. Elle est très vénérée à Zone. Il y a plusieurs hôtels au nom de Janna. Et comme un avatar et comme la plupart des choses dans Runeterra, la puissance dans Runeterra est liée au nom. Ouais.
tu m'arrêtes si je me trompe, Amandine, mais en gros, qui que tu sois comme puissance, plus de gens connaissent et prononcent ton nom, plus tu es puissant. C'est pour ça que ce soit les démons, euh, que ce soit les avatars, que ce soit les dieux. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les démons, ils sont connus dans tout Runeterra, mais en fonction de la région où ils sont connus, il n'y a pas la même histoire autour d'eux. Mais le fait que justement on les appelle par leur nom et tout, ça les renforce. Comme les dieux esprits, comme Volibear, etc. Plus les gens croient en eux, plus ils sont puissants. Et c'est la même chose avec Janna, qui est à la base, elle est plus le dieu du vent, le dieu marin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, elle est associée à Shurima. Son nom entier, c'était Janna Janatael. Sharem. Ouais, à chaque fois, je galère à le dire. Non, c'est Yanatael, exactement, je crois. Je suis pas sûr. Il se peut que ce soit pas ça, mais Je crois que c'est Sharem, un truc c'est comme ça. Sharem Mais, pour toi. Ok, bah, peut-être que je me ouais, trompe. mais en gros, elle avait un autre nom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'effondrement de l'Empire, on va repasser dessus après. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à moins croire en elle, moins la vénérer. Et du coup, elle a presque perdu toute sa puissance à ce moment-là. Et en fait, il y a eu une explosion qui a créé Zone. Donc c'est ce que vous voyez dans Arcane, la création de Zone Piltover. Et donc la création de Zone, ça a étouffé la ville parce qu'il y a eu le gris, il y a eu tout ça, et toute la pollution. Et à ce moment-là, les gens ont recommencé à prier Janna. Et elle a recommencé du coup à retrouver son pouvoir, et c'est elle qui les a sauvés en purifiant l'air, en détournant tout ce gris. Et donc les gens ont recommencé à croire en elle, alors que il avait abandonné, elle est quand même venue à leur secours, et voilà. Et là, dans l'image, on la voit après, du coup, dans Zone, Là, elle est à Zone, clairement. quand les gens recroient en elle. Voilà. Parce qu'elle est, elle est associée à Zone aujourd'hui. Mais de base, je crois, Ok, pour de moi, base, c'est Janatael. Et ce que tu dis, les Sharem, c'est les Vastaya Sharei, je crois. Ah oui, je suis sur Evastaya, exact. Pour le après. Elle est trop loin. Mais les noms, les noms c'est pas à évident. rallonge comme ça, quel enfer. Donc voilà, Janatael. Et pour vous montrer à quel point Riot aime leur lore, et c'est pas des bêtises, quand on est dans Arcane et qu'on écoute cette musique, donc Ashes and Blood, qui est Qui est incroyable d'ailleurs. de Woodkid, qui est incroyable, c'est sa deuxième chanson pour Arcane en plus, et je crois qu'il avait participé à l'ensemble du soundtrack. Il y a le refrain, et on entend des enfants qui chantent. Et ils chantent en Shurimien ancien, qui a été inventé littéralement juste pour cette chanson. Et les paroles en Shurimien, je sais plus ce que c'est, m'en voulez pas, mais c'est une prière à Janatael. Alors, nous, on n'a pas le son. Ah, vous avez pas ce son-là? Sur Discord, vous l'avez pas? Moi, je Ouais, l'ai. sur Discord, Ah ouais, tu l'as sur Discord? Ouais. Ah non, c'est moi. T'as le mute, truc hein? coupé. T'as le truc mute, ok. J'ai bien mute. Hein. Enfin, ouais, c'était surtout les 2-3 paroles, et Et il y je sais a... pas si Léo a Il dit vu quoi, ce du moment coup de Arcane. Si, du coup, je l'ai vu, et ouais, des frissons, franchement. C'est le Enfin, moment c'est justement trop où Attends. ils se battent, les deux Ouais, sœurs se les deux battent, sœurs et se battent. justement il y a le Oui. vent qui vient agir et tout. Ouais. Ouais. Oui, et ils ont mis plein d'effets dans le truc. Enfin, en vrai, c'est magnifique. Arcane est magnifique. Ouais, en vrai, Regardez Arcane est Arcane, magnifique. si vous n'avez pas vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, et du coup, je peux pas, c'est terrible, je peux pas repasser comme ça. Et donc, on arrive à quelques complications pour Shurima. Ça, C'est c'est une pas carte, ça. Je exactement... reconnais, c'est la carte qui donne repeat. Alors, Gear. oui, alors, d'accord, c'est la carte qui donne repeat. Donc, à quel champion elle peut être liée? C'est en bleu. C'est pas en bleu? C'est en bleu. Une carte qui... Pas Jace? Non, ça parle de temps. Ça parle de temps. Echo, du coup. Forcément. Ah, ok, non, il y a un autre champion. Ah ouais, du coup... Ah, merde. L'autre champion... J'ai qui fait le parle- malin, là. Il Non, joue mais avec le temps. c'était une bonne idée. Qui joue avec le temps autre qu'Echo. En bleu? Qui est déjà sorti? Ah oui, il est sorti.
Mince, j'ai 0 sur 20, monsieur le prof. Oh, il l'a, incroyable. Ça fait des années qu'il n'a pas touché à l'autre. J'ai quelqu'un dans le chat qui l'a alors que ça fait... Ziléane, mais oui, putain, j'adore Ziléane. Mais oui, Ah, sérieux, tu l'adores? j'adore Ziléane, ouais. Oui. voilà. Et pour ceux qui Ok. connaissent pas, il y a une musique qui s'appelle Quand Killian de Zilean. Et si vous connaissez pas, faut regarder ça, c'est incroyable. Je vais pas la passer parce que c'est pas du tout dans le thème, mais regardez Quand Killian de Zilean. Et donc Ah oui, ça, faut pas spoiler Arcane, faut faire attention. ça, c'est sa tour. J'avoue. Ouais, Ouais. mais en vrai, on a rien dit sur Arcane. Non, ça va. Non, à part que, bon, à la fin... Tu sais, comme machin. Donc, non, mince, non, au secours. Et du coup, je suis. Ah, Non, ça y est, oula. ça y est, c'est Moloch. je suis piégé. Non. Ah. Du coup, Et donc, je vais revenir à ce que tu veux dire, non? Cette tour, c'est la tour de Zilean. Et ici, je voulais quiz Ah. Brian. Vas-y. Est-ce que tu sais quel endroit c'est? Est-ce que tu sais d'où vient Quel endroit Zilean? c'est? Ah non, alors là, pas du tout. Il vient du même endroit que Jack, si jamais ça peut t'aider. Ouf. Que Jax ou Jack? Non, Jax, Jax. je parle de Jax. Jax. Non, je l'aurais pas, celui-là, je l'aurais pas. Un endroit Aïe, aïe, qui est aïe. fortement lié au néant à Shurima. Je pense que Ah, mais tu moi, l'auras pas non plus. Non. Vu que tu Je suis regardes très pas mauvais l'heure. en quiz, en fait. Je l'aurais sur la réponse, je vais me dire, mais oui, c'est ça, mais oui, c'est la mer Noire. Mais je l'aurais. Jax dit d'ailleurs lumière, tatata, première ligne de défense. Bon, les répliques comme ça, je joue pas top lane, moi. Moi non, enfin, je joue pas Jax en tout cas, mais. Et donc, Amandine, je te laisse nous raconter. Ok, tout ce qui est lié à Icassia, du coup. Ah. Pas tout, mais je te laisse nous dire pourquoi ça a mal tourné. Ah. Ouais, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y avait Shurima et il y avait Icassia. C'était un royaume qui était complètement indépendant. Ils voulaient pas être sous le règne, sous la domination de Shurima. Et du coup, à force, ils voulaient gagner cette guerre. Et pour gagner cette guerre, ils ont utilisé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû utiliser. C'est quelque chose qui a réveillé des brèches du néant. En réveillant ces brèches du néant, il y a beaucoup de créatures qui en sont sorties. Le néant a tout détruit, a tout dévoré. Et en fait, les transfigurés, même eux, ils étaient incapables de combattre ce qui est sorti de tout ça. Donc Icassia s'est retrouvée détruite. C'est devenu une terre complètement morte. Et pendant ce temps, le néant, lui, il a continué de s'étendre partout. Et Zilean, de son côté, ce qu'il a fait, du coup, c'était l'un des plus gros mages d'Icassia. Et quand il a vu ce qui arrivait, il a tenté de sauver son peuple. C'était son objectif, sauver les siens. Et du coup, il a utilisé une magie temporelle pour ça. Et il a figé sa ville hors du temps. Et depuis, il voyage dans différentes dimensions, dans différentes époques pour essayer de trouver un moment, un futur où Runeterra se fera pas détruire par le néant. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Runeterra, donc avec le royaume physique, le royaume spirituel, et à côté, il y a le néant. Le néant, c'est le vide absolu. Et ce néant, il y a ce qu'on appelle les veilleurs, et les veilleurs, leur objectif, c'est contrôler Runeterra, prendre le dessus, etc. Et les failles de néant qui ont été ouvertes ont permis d'amener différentes créatures, dont les néantins. Les néantins, c'est des créatures qui sont envoyées un peu en observateur, qui sont là pour choper les informations sur Runeterra, les rapporter et faciliter, on va dire, la conquête de Runeterra. Et donc toutes les créatures du néant, que ce soit Kha'Zix, Kha'Zix, des choses comme ça, elles ont leur propre objectif. Là, Rek'Sai, lui, c'est l'une des premières grandes prédactrices, c'est dur à dire, l'une des premières grandes prédactrices du néant. Elle, en gros, elle fait un énorme réseau de tunnels sous Shurima et elle chasse tout ce qu'elle trouve, des caravanes, des voyageurs, des villageois, tout ce que vous voulez. Et du coup, même aujourd'hui, Shurima, il y a quasiment que des nomades. Et même les nomades, ils font tout pour éviter son territoire. Donc c'est le grand Sai, c'est le grand désert. Parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est conquérir, c'est se nourrir, c'est tout ça. Et voilà. Et le grand Et donc Sai maintenant, qui il y a est plein de ici, bestioles comme ça dans Runeterra. Sur la carte, vous voyez plutôt Ok. la partie nord. Vous ne l'avez pas, je suis désolé, je peux pas afficher 3 trucs en même temps sur Discord. Oh, t'inquiète, on est sur le stream en même temps. Ok. C'est un peu inspiré de Dune, peut-être, non?
Bah, tu sais que, alors je sais pas si c'est inspiré de Dune, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des champions de LoL ont tiré inspiration soit de personnages de films, de jeux vidéo, Mm. de la culture, de mythologie, etc. Donc ce serait pas étonnant qu'ils se Ouais. soient inspirés de. Sachant que de toute façon, LoL est inspiré par World of Warcraft, qui est inspiré par Warhammer, qui est inspiré par Donjons et Dragons. Donc à la fin, tu sais, Oui. Donjons et Dragons est inspiré par Ah oui, mais c'était pas. Tolkien. Comment dire Laisse tomber. De C'est- toute c'est- façon, à la fin, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi qu'il arrive. La Oui, base. ça. Bah, ou Dune, du coup. Parce que Dune aussi a inspiré beaucoup de la pop culture, ouais. Tout est lié. La boucle est bouclée. Ouais. Donc voilà. Jax et Zilean, qui sont des personnes d'Ikatia, j'ai essayé de suivre à peu près ce qu'Amandine disait. Donc on a vu le préservarium, qui est donc tout ce que Zilean a transporté hors du temps, qui sont les Garden of Becoming dans le jeu. Battlefield éclaté, mais pourtant très très joli. Voilà. Il gagne un XP là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Zilean, il gagne un XP du coup. Ok. Peut-être Ouais. peut-être que c'est fait exprès, hein, comme ça dans le jeu, tu sais, il te file un XP, et du coup, Garden of Becoming, bah là, il te file un XP. Ouais, je sais pas. Et donc, en effet, le néant attaqué, des êtres en sont sortis. Alors, on n'en a pas vu tant que ça pour l'instant. On n'a Ouais. pas vu les plus drôles comme Coq ou Dans Chocolat, Hillbound, ouais. mais on a vu Kha'Zix. On a vu Rek'Sai, qui est une des plus terrifiantes. Hein. Et. Avant, c'était le Dunebreaker? Avant. Comment? Il y avait le Dunebreaker, non, c'est ça? Sur l'image avant. Ah oui, alors. Ouais, celui-là, c'est Dunebreaker, ça, je crois. Mais c'est pas exactement cette image. Oui, non, c'est pas le même, c'en est un autre. Enfin, c'est pas, oui, c'en c'est est pas un la autre. même du coup. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je la mets pas, je sais pas. Il y a des moments où j'ai mis quand c'était approximatif. Mais Vas-y, en regarde, ok. ça l'a fait réagir. Parfait. tout ça, c'est des broodlings. C'est Rek'Sai qui fait des bébés avec elle-même. Je sais pas trop comment ça marche. Ok. Là, il y a un côté très très Zerg. Pour ceux qui ont la ref. Et voilà. Et là, c'est l'Under Titan. Voilà. Et donc, Ikatia, qui maintenant est vraiment la faille avec le néant. Et certains humains sont passés de l'autre côté, au passage. Tu vois, ça a débordé chez nous. Et certains humains sont allés de l'autre côté. Et j'ai complètement oublié de fermer ce truc-là. Je suis un régisseur terrible. Hein. Je suis désolé. Oui, bien vu. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Le joli monsieur dessert. Doritos. Voilà. Donc, voilà. Kai'Sa est passé de l'autre côté. Entre autres avec d'autres personnes. Mais on le gardera tout ça pour une autre fois. On va pas se plonger dans le néant. Après, en vrai, pour gros résumer, vu que c'est une légende de. Ça reste une légende de Raveband, donc peut-être que Ouais. ça peut intéresser les gens. Mais à la base, ouais, c'est une humaine shurimienne. Un jour, elle est tombée dans une faille du néant. Elle faisait tout pour survivre, là où tout le monde pensait qu'elle était morte quand elle était gamine. Et il y a une carapace du néant qui a fusionné avec elle. Donc aujourd'hui, elle a des pouvoirs du néant, mais elle, son objectif, c'est garder son humanité. Et actuellement, il y a un personnage de LoL qui est un personnage du néant qui essaye de faire un pacte avec elle pour détruire les veilleurs. Mais voilà. Ok. Qui est peut-être le personnage le plus complexe de tout le lore de LoL. Oh. Belvette. Ouais, non, mais d'ailleurs, c'est pas. Ah, C'est pas un personnage puisque c'est une ville, mais c'est comme un personnage, mais c'est. Non, je te jure C'est que tellement dur à comprendre ça. Velvet, c'est vraiment particulier hein, comme délire. Donc ouais. Il y a un côté un peu Lovecraftien, c'est. Ouais, je sais pas comment dire. Bon, on arrive en attendant. C'est la sauce à Shurima, mais en attendant. Enfin, c'est la sauce à Ikatia, mais Shurima continue quand même relativement de prospérer. Et donc, il y a un gars qui s'appelle Azir qui va devenir empereur et faire son ascension. Est-ce que, Amandine, je peux te laisser nous parler d'Azir et de son ami, l'esclave, au passage? Bah déjà, à la base, Azir n'était pas censé être l'empereur. Son père ne voulait pas de lui en tant qu'empereur. Il avait des frères, etc. Sauf qu'il y a eu un attentat qui fait qu'il a été le dernier enfant vivant et qui fait que, bah, pas le choix. Ça sera moi l'empereur. Donc c'est comme ça qu'il est devenu empereur. C'est pas par volonté de son papa. Et Azir, pendant tout le règne de son papa, il a grandi aux côtés d'un esclave qui était Xerath.
Il y avait Ok. énormément d'esclaves. Et les esclaves à Shurima n'avaient pas le droit d'avoir de prénom, de choses comme ça. Et c'est du coup Azir qui lui a donné son prénom Xerath. Et tous les deux, en fait, Xerath, lui, il était très intelligent, très érudit aussi. Et il est né entre eux une grosse amitié. Tous les deux sont devenus très proches. Ils parlaient des projets de Azir quand il deviendrait empereur, et notamment de l'abolition de l'esclavage. Ce qui s'est passé quand Azir est devenu empereur, c'est qu'il a gardé beaucoup de choses secrètes qu'il n'a partagées à personne, dont Xerath, son ami, dont le fait qu'il comptait abolir l'esclavage. Donc petit à petit, Xerath il a commencé à développer une haine envers Azir en mode bah ta promesse elle est où? Tu m'as menti tout ce temps, etc. Alors que c'était dans le projet d'Azir. Et du coup, Xerath il a commencé à monter un plan et il a convaincu Azir de passer le rituel de l'ascension. Ce qui s'est passé pendant ce rituel de l'ascension, c'est qu'au moment où Azir allait révéler son plan d'abolir l'esclavage, Xerath était trop loin dans son processus et il a poussé Azir du rituel. Il a pris sa place. Azir est mort temporairement. Et Xerath, lui, a passé le rituel de l'ascension, mais il a échoué. Et en fait, il est devenu ce qu'on appelle un Bakai. Et les Bakai, c'est des êtres qui ont échoué à l'ascension. Du coup, lui, il est juste un amas de magie, un être hyper noir, un Voilà. sarcophage. Voilà. C'est un Bakai, mais un Bakai SSJ3, quoi. Bien c'est vrai vénère qu'il le a l'air- Bakai en l'occurrence. Et donc je sais que c'est pas le bon artwork alors que j'aurais pu le prendre parce qu'il existe aussi sur Legend of Runeterra, mais cette image est trop belle donc je voulais l'avoir. Ouais, de ouf. Et ça se montre tient. bien, vraiment, ça montre bien que c'est vraiment un être de colère en fait. Et C'est ça. Et ce qui est triste là-dedans, enfin il y a beaucoup de choses qui sont tristes. En vrai, leur histoire elle est trop triste. Mais c'est que bah, du coup il a trahi son ami sans savoir ce qu'il avait prévu pour eux. Donc le disque solaire, il y a tout qui a été détruit suite à ça. Donc lui il est devenu un Bakai, Azir a disparu, Shurima a complètement explosé, s'est retrouvé détruite, le disque solaire s'est effondré. Il y a tout qui a disparu de l'Empire. Et Renekton et Nasus, eux, ils avaient été envoyés loin par Xerath pour pas qu'ils puissent intervenir pendant l'ascension. Et en fait, quand ils sont revenus là, ils ont décidé d'affronter Xerath. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que Xerath, c'était un être beaucoup trop puissant. Et Renekton a décidé de se sacrifier. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de pousser Xerath dans le tombeau des empereurs, d'aller avec lui pour le contenir. Et il a dit à Nasus, bah écoute, referme le tombeau. Et juste, tu me sacrifies, mais on est libéré de Xerath. Au début, Nasus, il voulait pas, c'est son frère. Et finalement, Renekton, il a insisté. Et du coup, Nasus, il a sacrifié son frère et Xerath. Et pendant des siècles, pendant des décennies, Xerath, il a manipulé l'esprit de Renekton en mode ton frère, il t'a trahi, il voulait pas de toi, tout ça. Il a juste joué avec son mental et c'est comme ça que On Renekton arrive à a la développé suite, une haine envers son frère. ok, ouais. Et voilà. Il est- Donc Nasus enferme Renekton et Xerath, regarde son frère et lui dit salut mon pote. Et donc on arrive. Ah oui. Entre-temps quand même. Entre-temps. Puisqu'on va arriver à l'ère actuelle, mais il s'est passé quelques trucs. En fait, avec la disparition d'Azir, en fait, l'empire de Shurima s'effondre complètement. Voilà. Il n'y a plus d'empereur, donc tout le monde le sait très bien, il vaut mieux une dictature qu'une anarchie, puisque dans ces cas-là, c'est ça qui arrive. Il y a plein de petits rois qui se déclarent. Moi, je veux être le chef, moi, je veux être le chef, moi, je veux être le chef. Et en l'occurrence, ce truc d'Altar of Blood, qui apparaît assez anodin, puisqu'on n'en a pas entendu parler, mais il est extrêmement important. C'est un hôtel qui est fait pour les Darkin. Donc, si je dis Darkin, Brian, ça doit faire tic. Un minimum. Alors, ça me dit quelque chose, ouais, mais. Ok, est-ce que tu peux me donner le nom d'un Darkin? Oh là là. En fait, j'ai trop peur de dire de la merde, donc. Non, mais Dis c'est de pas la grave, c'est merde. pas grave. Est-ce que c'est la première lettre, ça commence par la dernière lettre de l'alphabet? Non. Non, je sais dire de la merde. Attends, Non, c'est pas ça du tout. attends. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, Là, comme attends. ça me vient pas. Si, il y en a un. Si. En Non, Z, bah, il y du en coup, a ça un. doit pas être celui-là, du coup. Non, vas-y, Ça doit vas-y. pas être celui-là.
Essaye. Non, 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 j'ai trop peur. Non, mais Arrêtez le chat, arrêtez. Non, mais Non, mais c'est du lourd, le ils chat. savent rien, le chat. Vas-y, dis-nous ce à quoi tu pensais. Non, ça remonte trop, ça remonte trop. Non, j'en ai pas comme ça, là. Ça me dit... En fait, le nom me dit quelque chose, mais... Attends, parce que moi, j'ai pas celui en Z, là. C'est lequel? Zayn Non, je vois... Quoi? Zayn? Ah oui, non, j'étais... Ouais, ok. Tu pensais à Zayn ou pas? Non, pas du tout. Ok. Évidemment pas. Évidemment pas. Évidemment pas. Non, non, je les aurais pas comme ça. Donc, il y a pas mal de Darkin qui arrivent et il y a une grande guerre des Darkin qui va se déclarer. On va pas forcément trop s'étendre là-dessus parce que, Amandine, tu peux me le confirmer, mais on en a pour une demi-heure si on commence à parler de la guerre des Darkin. Ouais, on peut faire un gros résumé, quoi. Vas-y, mais... vas-y, je te laisse. Fais-nous le crépuscule des dieux en 5 minutes. Ouais, c'est chaud. Surtout que les gens ont du mal à comprendre ce que sont les Darkin. Mais en gros, à la base, les Darkin, c'était les transfigurés de Shurima. À la suite de la chute de l'Empire, ils ont été traumatisés. Il y a eu des nombreuses guerres, donc ils n'avaient plus d'empereur, ils n'avaient plus rien en quoi croire. Et du coup, petit à petit, ils ont commencé à développer des traumas. Et ils sont devenus des Darkin, ils ont commencé à découvrir une magie interdite, les Momancy. Ils ont commencé à modifier leur corps avec ça, et ils sont devenus du coup des monstres. Et donc c'est comme ça qu'ils sont nés, ils sont devenus des tyrans, tout le monde, bah, comme le disait le roi, ils voulaient tous leur pouvoir, ils voulaient tous être au-dessus de tout le monde. Et du coup il y a eu la guerre des Darkin qui a commencé. Donc en Darkin connu, il y a par exemple Atrox, qui est l'un des plus mais connus oui, avec bien Varus, sûr. etc. Et Bien sûr. du coup, bah, ils se sont tous disputés ensemble pour prendre le contrôle. Ils ont tout détruit, ce qu'ils trouvaient. Et au final, la guerre s'est arrêtée parce que il y a des mages de Targon, il y a les manifestations qui sont intervenues. Et ils ont enfermé du coup leur âme dans des armes, d'où l'épée d'Atrox, l'arc de Varus, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, certains Darkin arrivent à ressortir. Soit ils arrivent à posséder l'esprit de leur hôte, soit ils trouvent un accord avec leur hôte, etc. Voilà. Ou soit ils se retrouvent dans une mode de loup. Et là, c'est bizarre. Nafiri Nafiri est un Darkin, voilà. Et donc, quand on parle de Darkin entre connaisseurs, n'est-ce pas? Je pense que vraiment, il y en a deux. Il y a deux gros Darkin. Enfin, alors maintenant, il y a Zayn aussi qui passe pas mal dans le game, mais ça, c'est Zolani, qui est pas sorti en champion, et Aatrox. Et vraiment, c'est les deux dont on entend le plus parler, qui sont tout le temps en train de se taper dessus. Et d'ailleurs, c'est Zolani qu'on voit ici, je pense, à 80%. Ouais, ça ressemble, ouais. J'en avais un autre en tête, mais je sais plus. Et en gros, mais il y a vraiment pas mal de Darkin. Et là-dessus, Legends of Runeterra a permis de beaucoup avancer, puisque il y a pas mal de cartes Darkin qui sont sorties. Et on les voit avec leurs armes, etc. Ils ont trop de c'est flow. bien. Ah, ils ont, oui, pour le coup. Oui. Et donc, on parlait des Bakai tout à l'heure. Xerath étant un des Bakai. Mais il y en a plein qui sont un peu moins vénères que Xerath, ou un peu moins forts surtout, qui ressemblent à ça, par exemple, ou à ça. Et donc, voilà, on voit des cartes avec le nom Bakai. C'est ça, un Bakai. Voilà, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous pourrez flex à vos Nexus Light. De On rien. en a eu pas mal dans le set, là. Ouais. Il est vrai. Donc n'oubliez pas de... Bah, c'est normal, parce qu'en fait, ils sont très liés à Renekton et Nasus, encore une fois. N'oubliez pas de remercier Amandine pour les explications et de vous abonner à sa chaîne. Sachant que toutes les épées qui sont là, ça veut dire qu'on est sans doute à chute de brume. Et donc, ça serait un Bakai qui est à Ionia. Je sais pas... Enfin, c'est moins évident, mais... Ouais, c'est dur à voir. Donc, lui, clairement, il garde un tombeau. Oh, les bacas dans le chat. Oh non, au secours. Oh non, je vais l'avoir à chaque fois. Dès que je vais voir Xerath, maintenant, ça va. Ah non. Ah non. Et donc, voilà, toujours plus de protection de tombeau. Et lui, vous vous doutez, avec sa tête de crocodile, il est légèrement affilié à quelqu'un aussi. Flestrer ou je sais plus quoi, mais voilà. On arrive donc au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Shurima, c'est beaucoup de nomades qui traversent le désert en essayant d'éviter Rek'Sai. C'est des petits gens qui commercent, des gens qui sont
sur les côtes. Voilà, donc je vous remontre un peu. Euh, voilà. Nashramae, qui est une des plus grandes villes. Belzun, assez grand aussi. Et Zirima, il n'y a pas Vekola quelque part. Marowak, à ne pas confondre avec Marowak, qui est un Pokémon. C'est la fin là. Voilà. Mais en gros, c'est principalement les côtes qui sont habitées sur Shurima et des nomades qui traversent le désert parce que bah, tu vas pas habiter en plein milieu du désert. Logique. Logique. Donc, T'as pas envie de Par te faire rapport- jump dessus par Rek'Sai, mais, c'est ça chacun son kink. J'ai bien envie qu'elle me mange. Hein. Pourtant smash, hein. On ne king-shame pas sur cette émission, en tout cas. Donc des scouts qui vérifient que Rek'Sai soit pas dans les parages. Des gens qui sont là C'est pour banni, ça, c'est se banni, faire ça, ban. Tout ça. Banni de Shurima. Voilà. Et qui vont se balader. Des hiérophantes qui sont là pour... qui sont un peu les maires des cités, ou je sais pas trop, des vénérables en tout cas. On en croise un qui se fait tabasser par Nasus dans une histoire. Mais voilà, donc tout ce petit monde vit à Shurima et essaye de vivre sur les vestiges d'un empire qui a autrefois été glorieux. Il y a pas mal de répliques du disque solaire, de trucs comme ça. Voilà, ils vivent un peu dans le passé. Et il y a des pilleurs de tombes. Et c'est important, les pilleurs de tombes, parce que bah, ils pillent certains tombeaux qui peuvent éventuellement ressembler à la chambre intérieure d'un tombeau où seraient enfouis des êtres millénaires. Et notamment, il se peut que la pilleuse de tombe en question, ce soit Sivir. Ah ouais. Brian, est-ce que tu sais pourquoi si Sivir Oula. ouvre un tombeau, c'est plus dangereux que si c'est n'importe qui d'autre? Si Sivir ouvre un tombeau, c'est plus dangereux. Ouais. Alors pourquoi ça serait plus dangereux? Admettons, elle s'écorche sur une pierre. Tu Admettons. vois Admettons, elle s'écorche sur une pierre et il y a un peu de sang qui roule sur le sol. Le sang qui coule sur le sol. Elle a du sang différent, peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mhm. Alors vu comme ça, elle me paraît tout à fait normale, cette Sivir. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle cache? Elle Alors cache là, le sang des empereurs de Shurima. Elle est la petite fillette d'Azir. ah ouais, ok. Et elle ne le savait pas. Et elle ne le savait pas, évidemment. Hein, Donc voilà, elle a le sang d'Azir. Et elle va se trouver amenée à ouvrir un tombeau un peu particulier. Et là, on va souffler tous ensemble et on va se mater 2-3 vidéos. Parce que vraiment, le moment important dans Shurima, c'est le tombeau qui s'ouvre et ce qui se passe après. C'est mieux, c'est ça. Attends. La fin tragique de Shurima n'était rien en comparaison du drame de sa résurrection. Une étrangère apparut dans un marché aux portes du désert. C'était Cassiopeia, une noble de Noxus venue chercher un guide capable de la conduire à la cité disparue. Mais pas n'importe quel guide. Elle recruta la porteuse d'une lame légendaire, une mercenaire nommée Sivir. Sivir assembla un groupe armé et prit la direction du désert en quête des vestiges de Shurima. Après 5 jours sous le soleil brûlant, un éclaireur repéra des tours au-dessus des dunes et un escalier s'ouvrant vers le sous-sol. Ils descendirent dans l'obscurité. Des trésors luisaient sous le feu de la torche. Sivir elle-même était fascinée par la majesté des ruines. En progressant, ces hommes actionnèrent des pièges et furent éviscérés. Sivir fut saisie d'effroi.
Cassiopeia resta impassible. Son regard était fixé sur la statue d'un serpent énorme qui gardait en silence la tombe des empereurs. Elle sourit. L'arme antique était une clé. Cassiopeia trahit Sivir. Elle attrapa la lame de Sivir, la glissa dans le verrou. La malédiction du gardien fut libérée, le serpent de pierre prit vie. Il saisit Cassiopeia dans sa mâchoire. Le venin brûla sa chair comme de l'acide. La porte du tombeau s'ouvrit. Renekton apparut, mon frère adoré que j'avais dû enfermer, rongé par la folie. Derrière lui, Xerath, l'architecte de son tourment. Mon échec était total. Sivir se traîna sur le sol, le sang coulant de sa plaie. Elle succomba finalement aux ténèbres. Ceci est l'héritage de Shurima. Votre malheur. Ok, donc ça c'est le début. Et la suite a disparu. Ah non, la suite est là. J'ai eu un petit moment de frayeur. Ok. Et ça c'est la suite. Alors que Sivir, trahi, gisait dans son sang, quelque chose se produisit. Sivir était en réalité la dernière descendante d'Azir, l'empereur perdu de Shurima. Son sang qui imbibait désormais les sables antiques éveilla une magie enfouie. Résurrection. L'esprit d'Azir puis son corps s'extirpèrent de l'oubli et reprirent vie. Puis il vit Sivir, son visage l'émerveilla. Il se reconnut dans cet enfant de Shurima. À cet instant, les empires et les rituels lui importaient peu. Il voulait simplement la sauver. Il devait la conduire à l'oasis de l'aube, la mer de la vie. L'odeur de l'eau était celle de la vie. Il pria pour qu'il soit encore temps. Il n'imaginait pas encore qu'en tant que plus grand empereur de Shurima, il pouvait enfin procéder à l'ascension et rebâtir sa ville. Il n'osait pas imaginer que s'il pouvait la sauver elle, Azir pouvait tous les sauver. Et voilà, et c'est ainsi qu'est revenu le dieu empereur de l'humain. Non, attendez, je me suis trompé. Ah,
C'était une blague, parce que le dieu empereur de l'humanité, c'était en Warhammer. Voilà. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Et donc, troisième et dernière vidéo. Encore une fois, les vidéos pour Legends of Runeterra qui étaient top. Qui vous explique c'est quoi les bails. Voilà, les cinématiques de Riot qui sont toujours incroyables, hein, Elle ça est y est, hyper Ouais. stylée cette cinématique, j'adore, en mode un peu stop motion, pâte à modeler, là, c'est incroyable. ouais, c'est incroyable. Le style incroyable. Et Est-ce donc, le que site donc ça of... c'était pour Runeterra? Juste Ça, c'était une vidéo d'intro pour Runeterra, mais les ouais, vidéos pour Runeterra est le jeu le plus lié au lore dans tous les jeux de Riot, Ouais. ouais, OK. de très loin. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire ça sur Riftbound, hein, parce que c'est trop bien C'est vraiment trop d'avoir. bien. Ça donne envie de fou, ouais. Et sur plein de TCG, enfin genre sur Magic et tout, ils font ça aussi, genre des vidéos un peu cinématiques pour lancer un set quoi, et genre Ouais. bon, c'est trop bien. Enfin, faut qu'ils fassent ça Riftbound quoi. Je pense que ça viendra peut-être aussi quand ils Oui, auront un launcher dématérialisé. Enfin, je sais pas. On verra peut-être. bien. Mm. Je remets la musique, mais je vais la baisser. Voilà. Ok. Donc, le Seat of Power, comme vous avez vu, qui est un lieu assez important, parce que c'est là qu'il y avait tout le monde. Et donc, on se retrouve dans l'éternel conflit entre Nasus et Renekton. Sur la vidéo, on voit Renekton qui semble l'emporter, ce qui veut dire qu'on est probablement avant 30 minutes.
Voilà. Et, je peux remettre ça. Voilà. Et donc voilà, premier conflit qu'on va voir, on en aura 3. Donc premier, Nasus Renekton. Et ça n'existe pas en carte, mais elle est vraiment trop belle. Le Azir qui Ouais. retrouve son disque solaire enfoui dans le sable et qui va le remonter et le remettre en place et qui veut redresser donc l'empire de Shurima et se méfier de Xerath. Sachant que maintenant Renekton a pas mal de followers qui veulent, je sais pas, tout casser apparemment. C'est dur de savoir, hein, parce qu'ils sont littéralement en train de suivre un fou sanguinaire. Enfin bon, il y a des gens qui ont voté pour insérer le nom de qui vous voulez, je ne vais pas mouiller aujourd'hui. Et Xerath a pas mal de... Je sais pas si c'est des fanatiques ou des trucs qu'il a plus ou moins ressuscité. C'est compliqué de savoir. Ça doit être principalement des Bakai. Je sais pas trop. Ouais. Voilà, il a ça. Et alors ça, voilà, c'était la dernière carte de Shurima. La vallée des idoles. Chaud. Et c'est une carte qui est vraiment là pour le fun, parce que ce que vous voyez à gauche, là, c'est Pierre. C'est vraiment son nom, il s'appelle Pierre. Je sais qui c'est. Non, je vais me tromper. Pas le frère de Malphite. Et pas un truc avec Malphite je sais pas, c'est une carte dans Legends of Runeterra qui s'appelle Pierre. Et Pierre, on le retrouve dans pas mal d'endroits. C'est une carte qui me fait donc beaucoup rire, et là, c'est à l'effigie de Pierre, voilà. Et cette carte n'a... Tu m'en avais parlé en live. Mais oui, c'est le frère de Malphite, je crois. Ou le fils, mais un truc. C'est pas un caillou, Malphite. Alors oui, mais je sais pas s'il a un lien de parenté avec Peut-être, je me... Je crois. Voilà, donc en effet, il est présent. Et alors ça, Amandine, tu connais son prénom ou pas? Allez. Non, là, comme ça me parle pas. Il s'appelle Kairi. C'est normal, il n'existe que dans Legends of Runeterra. Et c'est Ok. là que je voulais attirer l'attention des gens sur à quel point Legends of Runeterra est formidable. Je sais non. Quoi? Vous avez pas entendu la blague de Léo, et je pense. C'est pas une blague publique. Ah, ok, pardon. Et vraiment, il y a plein de petits personnages comme ça. Tu as quelqu'un qui s'appelle Thierry, et autour de 3, 4, 5 cartes, tu suis son ascension sur le Mont Targon. Et 78, ça devait être en rapport avec la blague. Non, t'inquiète. Laisse tomber, t'inquiète. Je la veux après, du coup, sinon je vais péter mon crâne. Pareil, ça me stresse. Et Je l'ai pas. J'ai même pas entendu. Et donc Kairi est un des élèves de Zilean qui est malencontreusement passé dans une porte temporelle et qui est revenu 2 secondes plus tard avec 20 ans de plus. Et voilà, il y a vraiment... Tu le vois dans 2-3 cartes où au départ il est apprenti, et puis ensuite cette carte s'appelle Kairi le revenu. Et en 2-3 cartes, ils arrivent à raconter des histoires vraiment top. Voilà, je peux que recommander Legends of Runeterra pour tous les gens qui s'intéressent au lore. T'es en full propagande. Mais non, mais Ouais. sans même... En plus, t'es pas obligé d'avoir les cartes, t'es même pas obligé de jouer. Tu peux juste te promener, regarder les cartes, regarder la description, etc. C'est trop bien. D'ailleurs, tu devrais changer le topic du stream, je pense. Non, mettre l'or, je pense. Bah non, parce que c'est... Non. L'or, c'est un dead game, donc non. Oh. Ah non, il faut dire les termes. Hein. Et on en a fini avec Shurima.